100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, 100% CO, c'est parti en ce jeudi soir. Cyril Masson, bonsoir. Avec le micro, bonsoir c'est Manu, beaucoup mieux. et tu commences bien Manu. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% CO. On joue devant ce soir avec nos invités Thibaut Lassalle et Marc Leclerc qui nous accompagnent ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre deuxième petit tour dans nos studios. On va parler évidemment de ce déplacement à Bordeaux parce qu'il vaut cher celui-là. On verra d'ailleurs si vous connaissez bien vos matchs entre Castres et Bordeaux. Quiz spécial historique. Ça va être pointu là, attention, c'est pour les amateurs de la petite pénalité de la 58e. Voilà, j'ai cru comprendre que Marc était très très bon là-dessus. On parlera aussi des espoirs et des féminines qui sont dans la dernière ligne droite. D'abord, on va commencer avec le traditionnel retour à froid sur le match précédent. Vous l'avez vécu sur 100%, c'est la victoire samedi contre La Rochelle, victoire en costaud. Thibaut, ça c'était le genre de match vraiment très dur, mais qu'il faut savoir gagner. Exactement, déjà c'était un match capital, on n'avait vraiment pas envie de se remettre dans la mouise, comme on avait pu le faire sur d'autres matchs auparavant. Et voilà, on savait que La Rochelle avait fait un gros match en Coupe d'Europe, et même s'ils faisaient un peu de turnover, ils ont des super éléments, donc on s'attendait à ce genre de match. On n'a pas été terrible sur les 20 premières minutes, mais par contre après on a réussi à bien réagir, et après je pense sur la deuxième mi-temps il n'y a pas eu photo. C'était un vrai match d'avant, Marc, et vous avez répondu présent. J'imagine que ça c'est quand même très très satisfaisant pour vous aussi. Oui, c'est sûr. Bah voilà, c'était des matchs qui se sont joués un peu sur des détails. On sait très bien que la conquête, le jeu au sol qui sont un peu prédominants chez les avants était très important. On a su répondre présent et je pense faire un match correct là-dessus, et c'est ce qui nous a permis de basculer le match, parce que voilà, on marque sur un ballon porté, même si c'est Thomas Cambouzou qui vient nous voler les essais devant. Ça voilà. C'est moche, ça quand même, c'est très moche de sa part. Est-ce qu'il l'a payé cette semaine à l'entraînement? Lui, c'est le spécialiste, il devrait payer un paquet d'amendes, parce qu'avec avec tous les ballons qui viennent piquer devant, pour marquer les... de ces quatre, on va le coincer dedans, on va le fracasser. Il est prévenu. Le message est passé. Thomas, le message est passé au Manu. Comptablement, ça fait du bien aussi, parce que vous privez votre adversaire du jour, le Stade Rochelais, du bonus défensif. Et à défaut d'avoir le bonus offensif, c'est un point peut-être supplémentaire par rapport à l'adversaire du jour qui peut compter. Tous les points vont compter dorénavant. Ouais, tous les points vont compter, et le fait d'avoir fait 4-0, c'est très bien. On les a mis à 6 points. Voilà, il n'y a rien qui est encore fait, mais dans le sprint final, c'est important. On joue quasiment tous nos concurrents directs sur cette fin de saison. Donc dès qu'on gagne et qu'on leur laisse pas de points, c'est ça de prix pour la suite du championnat et pour ces 6 places qui vont être très dures à aller chercher. Parce qu'on l'a senti sur la fin, hein, vous êtes allé le chercher, ce dernier essai, pour le mettre à distance, hein, finalement. Oui, on voit de toute façon en plus que sur de la 3 à la 8e place, c'est tellement serré que maintenant l'équipe qui joue à domicile, elle a presque plus de pression que l'équipe qui joue à l'extérieur, et vraiment tous les points vont être super importants. Alors voilà, dans ces conditions, de gagner à 4-0, c'est très important. Et justement, tu le disais Thibaut, vous avez été en difficulté 20 minutes sur ce match. C'est un match qui a été compliqué, ça n'a pas été flamboyant, mais vous êtes à la fois jamais fait peur, en tout cas on vous a pas vraiment senti en danger non plus. Est-ce que ça montre aussi qu'il y a un niveau de maîtrise de votre part aussi, un moment de ce genre de moment un peu tendu? Déjà, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de matchs flamboyants, parce qu'on voit que tout le monde peut battre tout le monde. Et même quand on a reçu Perpignan, on a vu une très belle équipe de Perpignan, et ça montre la difficulté de ce championnat. Donc voilà, c'est très très compliqué, et je pense qu'on a gagné quand même nettement,
Donc même si on fait pas le spectacle, le spectacle c'est secondaire, quoi. On a vraiment envie de se qualifier et il vaut mieux gagner petitement que des fois faire des jolis matchs et puis se faire rentrer sur la fin. Après on connaît les qualités de La Rochelle, donc vraiment ça va, toutes les équipes qu'on va rencontrer, même Agen ou Toulon qui ont moins, Agen a encore le maintien à jouer, mais Toulon qui n'a rien à jouer, on voit ce qu'ils ont fait contre Toulouse, c'est des matchs très compliqués, quoi. Est-ce que vous avez l'impression, peut-être Marc, que les observateurs, les supporters se rendent pas forcément compte à quel point c'est devenu compliqué justement ce championnat, à quel point chaque équipe peut taper tout le monde? Ouais, moi ça me fait souvent sourire. C'est à la fin d'un match, par exemple, quand on gagne à domicile, il y a souvent le public qui envahit le terrain. Ils nous disent faut gagner le match la semaine prochaine, hein, c'est le plus important. Tu viens de gagner un match, mais ça suffisait jamais. Faut absolument gagner le week-end prochain. Et c'est vrai que ce championnat il se resserre d'année en année, et ça doit faire, je sais pas, 5-6 ans pour moi qu'on joue en top 14. Et voilà, j'ai l'impression que ça se resserre chaque année et que tous les matchs ils deviennent de plus en plus durs. Donc il y a vraiment plus de petites équipes comme il pouvait y avoir encore il y a quelques années, et donc vraiment pas de petits matchs. On l'a vu parce que même au niveau du classement, vous gagnez pas une place alors que vous gagnez ce week-end, et c'est même pas une bonne opération au niveau du classement, hein. C'était le minimum, voilà. Tu parlais de la pression à domicile, c'était obligatoire. La 8e place, c'est tellement serré que t'es dans l'obligation de gagner. Et justement, le déplacement à Bordeaux ce week-end, 2 points entre les deux équipes, le CO 5e et Bordeaux 6e. C'est samedi, c'est à 14h45, ce sera, Manu, à vivre sur 100% évidemment, avec l'ami Brice Vidal. Vous y allez comment? Et Maxime Pratt, hein. Et Maxime peut-être il sera là aussi, c'est sûr. Très bien. Et vous y allez dans quel état d'esprit à Bordeaux? Parce que justement, peut-être il y a moins cette pression que vous avez pu avoir face à La Rochelle. Mais disons que c'est l'une des dernières opportunités à l'extérieur, et c'est d'autant plus une opportunité que c'est contre un concurrent direct qui est juste derrière nous. Voilà, c'est pas vital pour nous. Si on perd, il n'y a pas péril dans la demeure, mais pour autant ça serait bien de ne pas faire comme au Stade Français, de perdre avec 5 points pour eux et nous 0. Voilà, on a quand même envie de se tester face à une très belle équipe. C'est l'une des dernières équipes avec clairement, je pense, qui est vaincue à domicile, qui a vraiment des joueurs cette année qui leur ont fait passer un cap, que vous allez peut-être affronter en match de barrage. Il faut se souvenir que chez nous, nous ont roulé dessus quand même. Donc voilà, on n'a pas la pression du résultat. C'est pas fini si on perd, mais on sait que c'est quand même un match très important pour la suite du championnat. Et le match aller, Marc, on y pense, Thibaut y faisait allusion, ou on y pense, ou on essaye pas trop se focaliser là-dessus. On sait par exemple que pour le Stade Français, vous aviez parlé un peu d'Ordoise, vous aviez dit ils sont venus nous taper chez nous, faut faire quelque chose, et puis ça avait pas marché spécialement. Du coup. Non, c'est sûr qu'on l'a toujours dans un coin de la tête. On se souvient qu'en plus ils avaient évolué à 14 presque toute la partie en nous mettant 30 points. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait marqué à domicile. Alors on va se le garder dans un coin de la tête, c'est obligatoire dans le rugby, ça marche comme ça. Mais ça sera pas l'objet principal. Après, c'est vraiment d'aller faire un bon match là-bas, et voilà, de s'en servir comme levier de motivation, c'est sûr. C'est une équipe qui est comment, Bordeaux? Tu la décrirais comment? Toi, tu les connais bien forcément, Marc. On rappelle, t'as porté le maillot de l'UBB. On a l'impression que même sur cette deuxième partie de saison, c'est plus du tout la même équipe encore qu'au tout début de saison. Ils ont vraiment, il y a une évolution qui s'inscrit vraiment sur cette équipe. C'est avec le changement d'entraîneur, c'est ça? C'est depuis là. Peut-être, je sais pas. Ouais, on peut déjà dire qu'elle a beaucoup évolué par rapport aux années précédentes, peut-être même en cours de saison, mais il y a eu vraiment un peu un changement de philosophie, on va dire, avec les différents changements d'entraîneurs qu'ils ont pu connaître. Parce que Bordeaux, c'était connu pour avoir un jeu un peu décousu, c'est sûr, flamboyant par moments, mais qui pouvait être très inefficace par certains moments. Et on voit que cette année, ils se sont reposés quand même sur un jeu qui est beaucoup plus structuré, on va dire un peu à l'anglaise, qui a été insufflé par le staff en présence. Et on voit qu'ils ont un jeu un peu plus construit, mais qui reste avec quand même dangereux, avec certaines fulgurances et certains joueurs. Il y a du matos, hein, ouais. Donc...
dont on ne citera pas les noms. Il y en a trop. Le CO qui a gagné lors de ses 2 dernières visites en Gironde, sur les 2 dernières saisons. Alors c'était des contextes à chaque fois qui étaient différents, mais est-ce que ça aussi ça peut jouer? Est-ce que, en tout cas, ça veut dire que ce Castres Olympique sait comment jouer à Bordeaux? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que maintenant tout est remis en cause parce que, comme on l'a dit auparavant, le championnat il est tellement difficile que c'est très dur de dire ce qui va pouvoir se passer sur un match. On n'a plus de certitude. Ouais, je pense que personne au début de saison aurait dit qu'il serait venu nous battre à 30 points au match aller. Et voilà, après je pense que le contexte pour nous il est pas défavorable parce que, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas forcément une pression énorme sur ce match et on sait aussi aborder ce genre de rencontre voilà, un peu de gala, donc Bordeaux a forcément la pression parce que si on vient à les battre chez eux, ça les met en grande difficulté pour la suite du championnat. Donc voilà, il y a tout à gagner quoi, sur cette rencontre. On reparlera de ce déplacement à Bordeaux en fin d'émission, c'est ce samedi à 14h45 et ce sera à vivre sur 100%. Ça nous permet d'enchaîner, Manu. On va voir si vous avez bien bossé vos rencontres entre le CO et Bordeaux. T'inquiète pas, Marc, je te promets, c'est pas non plus j'ai pas été affreux avec ce petit quiz historique. Alors je vous rassure, ça remonte pas aux années 60, hein, c'est des questions sur les matchs de ces dernières années entre les 2 équipes. Tout le monde joue, Marc, Thibaut, Manu, tu joues aussi. C'est un questionnaire de rapidité, alors parfois je vous ferai des propositions, vous aurez le choix, parfois non. Première question, saison 2012-2013. Le CO va gagner à Bordeaux 16-13 lors de la 11e journée. Une victoire grâce à une pénalité inscrite après la sirène par un joueur castré entré en cours de jeu. Quel était ce joueur? On va dire Rory Cocotte. Rory Cocotte, quel était ce joueur? Est-ce que vous demandez le joueur rentré en cours de jeu qui met la pénalité de la gagne? Romain Tellet. Romain Tellet peut-être, Romain Tellet. C'est Rory Cocotte, effectivement, Manu, je te mets un point. C'est Cocotte à la 81e qui donnait la victoire. C'est l'une des plus grosses défaites du Castres Olympique de ces dernières années, c'est à Bordeaux en 2014. Quel était le score de ce match? Véritable déroute. Ça a fini à 60... 63, non? On n'est pas loin, 63, on n'est pas loin. Est-ce que vous vous rappelez le score de ce Toulon match? avait pris cher aussi cette année-là, non? Terrible défaite. Clermont aussi, on avait pris 50, effectivement, le match avant. On s'est arrêté de compter après 50. 59-7, je donne le point quand même à Marc parce qu'à 4 points près, ça compte. 59-7. Ce même match, donc c'était il y a 5 ans. Question, combien de joueurs de l'effectif actuel était sur le terrain pour cette défaite historique? Alors, petit A, est-ce qu'il y en avait aucun? Petit B, est-ce qu'il y en avait 2? Petit C, est-ce qu'il y en avait 6? Combien de joueurs de l'effectif actuel en 2014 étaient sur le terrain pour le Bordeaux-Castres? 2, ouais. 2, il y en avait 6. Il y en avait 6. Il y avait Geoffrey Palis, Thomas Combezou, Julien Dumora, Christophe Sanson, Paea Fanonou et Marc-Antoine Rallier. Question tiens, sur l'adversaire, sur le stade de l'UBB, il s'appelle le stade Chaban-Delmas, mais avant d'être rebaptisé Chaban-Delmas, quel était son nom? Lescure. Lescure. Ah, bah, ça c'est bien, ça Girondin. Girondin toi aussi, voilà, Lescure sera toujours Lescure, bien sûr. Depuis 2001, le CO s'est déplacé 9 fois à Bordeaux. Combien de victoires 3 a-t-il remporté? 3, je dirais aussi. 3. Marc, tu dirais quoi? Ah, c'est pas plus, je crois. Je sais pas, moi j'ai pas. Enfin, je sais, mais je vais pas. Déjà les 2 dernières années. Ouais. Il y en a eu 2, ouais, récemment, on disait, ouais. Allez, je dis 5. 5, c'est 3. Ça fait le point. Ça fait le point. Alors justement, ça tombe bien parce que vous êtes à égalité, messieurs. Finale, là. Et là, c'est une dernière question où Marc n'a pas le droit de jouer parce qu'elle le concerne. Mais il peut me souffler la bonne réponse. Marc, tu es un des rares joueurs de l'histoire récente à avoir porté le maillot de l'UBB et du CO. Combien de matchs Marc Clerc a-t-il disputé sous les couleurs de l'UBB? Alors, à 5 près. 57 40. À 5 près, et c'est Thibaut parce que c'est 36 matchs, c'est ça, sur les stats que j'ai trouvé. T'as disputé 36 matchs sous les couleurs, donc c'est un bon, voilà, c'est une victoire de Thibaut Lassa. C'est donc Thibaut qui gagne. Alors on est embêté parce que le prix c'était un repas chez toi. Du coup, tu auras le droit. On peut quand même venir. Voilà, c'est Thibaut qui gagne le repas chez Thibaut. Bravo messieurs. On viendra avec du vin, alors c'est promis. 100% CO, présenté par Sud-Auto, le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel.
100% CO, dernière partie en ce jeudi soir jusqu'à 20h30. La semaine prochaine, soyez là puisqu'on fera gagner des places pour aller voir Castres, Toulouse à la fin du mois d'avril. Ouais, exactement, ce sera le 27 et on commence déjà à se préparer. On vous concoctera d'ailleurs d'ici 2 semaines une petite émission spéciale, pas piqué des hannetons. Est-ce qu'il y aura Jeanne Masse, non? On trouvera quelque chose. Un mot sur les espoirs et les féminines rapidement avec les espoirs qui se sont imposés à Colomiers 19-15 ce week-end en route vers les phases finales, plus que jamais les espoirs, même si ça reste très serré. Il n'y a pas de match ce week-end. Les féminines, elles ne jouent pas non plus, elles recevront dans 15 jours Blagnac, elles sont toujours en course pour la qualif. Là aussi c'est un très très beau résultat des féminines. Un mot sur les cadettes, féminines cadettes donc bien sûr, qui jouent à Villefranche ce week-end. Elles sont toujours invaincues depuis le début de la saison. Et c'est puis Villefranche quoi? Parce qu'il y en a un paquet de Villefranche. On veut y aller. Alors j'ai noté Villefranche. Dans ma tête je crois que c'est Rouergue. Je me demande si c'est pas Rouergue. Si c'est le Lauragais, vous m'excusez. Sinon c'est d'Albi peut-être. Vous y allez. Vous nous dites si jamais. Vous êtes un affreux. Si vous avez pu voir le match. Et ce week-end les KDA et les KDB jouent. Alors au même moment, c'est samedi Oreille à 15h. Les KDA jouent contre Aurillac, les KDB jouent contre Narbonne. Et puis en bref, un entraînement délocalisé pour le CO. Pour vous, ce sera la semaine prochaine, mercredi. Vous irez à Castelnaudary, entraînement à 15h. Ce sera au stade Pierre de Coubertin. C'est toujours sympa les entraînements délocalisés. C'est des moments qui permettent de bosser, mais aussi de voir autre chose, de respirer un peu. Voilà, on sort un peu du cadre du Levezou, c'est sympa. En plus, bon voilà. Vu que c'est délocalisé, il y a beaucoup de monde autour du terrain, pas mal d'enfants. On finit l'entraînement, à s'entraîner un peu avec les gamins, et c'est vrai que c'est toujours sympa et agréable. Ouais, puis je pense que c'est bien pour le club, que ça fédère toute la région autour du CO. De rayonner, ouais. Je pense qu'il y a une forte concurrence de recrutement avec le stade chez les jeunes. Non, mais c'est vrai que c'est important que le club il soit visible, et le fait d'aller dans les clubs amateurs comme ça, dans les petits clubs, c'est très bien. On se rappelle quand on était jeune, on était très heureux de voir des professionnels, donc c'est bien de rendre l'appareil. Un petit pied dans le département d'Oie là avant de rentrer complètement. Après il y aura Carcassonne. Carcassonne, je sais pas, c'est peut-être un peu loin, mais c'est vrai que Castel, il y a quelque chose à aller chercher là-bas. On va parler un peu de vous, messieurs. Marc, toi tu vis donc ta première saison à Castres. Est-ce que tu te plais ici? Est-ce que ça ressemble à ce que t'attendais quand t'as signé? Oui, complètement. Dès le 1er juillet où j'ai mis les pieds au centre d'entraînement, j'ai su que je m'étais pas trompé, et c'est là où je voulais être. Voilà, on est dans un cadre familial, rural, tout ce qui nous allait bien, tout ce qui nous convenait, avec d'anciennes connaissances. Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Voilà. Non, les anciens. Voilà, tout pour se sentir bien, et en plus voilà, les résultats ont suivi cette année, donc vraiment très content. Qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris par rapport à la ville, le département, par rapport au club, sans forcément que ça soit négatif? Non, j'ai été surpris. Moi, ce qui m'a le plus surpris, il y a vraiment l'engouement de la ville, parce que c'est vraiment impressionnant quand tu arrives ici, c'est que voilà, t'as tous les commerçants, tous les gens vraiment qui sont acheter le pain, qui sont derrière le CO, donc c'est vraiment quelque chose qui marque quand on arrive. Et la deuxième chose qui m'a marqué, moi, c'est plus par rapport à notre équipe, c'est le caractère qu'avait l'équipe. Parce que voilà, il y a pas eu beaucoup de changements sur l'intersaison, donc tous les joueurs qui étaient déjà en place. Et moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est le caractère dont faisait preuve cette équipe, et on le démontre encore cette saison, et je trouve ça beau. Thibaut, toi tu pars à la fin de la saison à Oyo, tu seras en terrain connu à tous les niveaux, parce que du coup tu connais le club, tu connais aussi le futur entraîneur a priori, parce que ce sera Joël Abd, actuel entraîneur des Avants. C'est une belle page qui se tourne aussi pour toi. J'imagine que tu es quand même content de retourner là-bas. Oui, bien sûr, c'est un peu le choix du cœur. Et le fait que Joe y aille aussi a été très important dans ma décision. Après j'étais très heureux à Castres durant ces 3 années. J'ai pas eu trop de chance. Ma première année, j'ai eu une grosse blessure à l'ischio, et la deuxième, je me suis fait cette blessure en demi-finale, qui a été un moment difficile, de louper la finale et tout ça. Et bon, après je sentais que le club ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire de moi. Je voyais que ça serait compliqué. C'est un peu un crève-cœur, parce que j'ai des amis vraiment très proches ici. J'aime beaucoup ce club, l'état d'esprit qui règne. Mes 2 enfants sont nés là, on est bien.
Donc je quitte vraiment un endroit que j'apprécie, mais bon, pour aller dans un challenge qui me plaît, et je sais que ma famille sera bien là-bas. Et puis voilà, on a passé des très grands moments à Oyo, donc l'histoire sera peut-être pas forcément la même, mais au moins je pars dans un endroit où je sais qu'il a un potentiel et qu'il y a des choses bien à faire. Qui sera peut-être en... Voilà ce que j'allais dire, peut-être en top 14, pourquoi pas, c'est possible en tout cas à l'heure actuelle encore. Ouais. Je sais pas si c'est le paradis ou l'enfer pour ceux qui montent maintenant, mais en tout cas, moi j'ai signé quoi qu'il arrive que ça. Il y a pas de clause. Non, que ça soit en Pro D2 ou top 14, voilà, c'est. Avec Joe, on a joué ensemble, il me coach depuis 4 ans maintenant, mis à part l'intermède à Toulon, donc c'est une histoire d'homme, quoi, et voilà, c'est du moment où je me suis engagé, après il n'y avait pas d'histoire. Sacré club, hein, Oyonnax. Mais ça va pas être évident, hein, cette fin de championnat, ça a l'air difficile. Non, ça vraiment bien malin qui peut dire qui c'est qui va monter. Je pense qu'ils sont. Pour moi, ça va se jouer entre eux et Brive, mais c'est très difficile à dire. Mais je crois que maintenant, honnêtement, la façon dont ils ont organisé cette Pro D2, c'est très injuste parce que, mettons-nous, l'année où on est monté avec Oyonnax, on avait presque 110 points où on avait perdu 4 ou 5 matchs dans la saison, et si on mettait au format de maintenant, ça nous aurait pas permis de faire, il aurait quand même fallu gagner les phases finales. Faut faire des phases finales, même en tant que numéro 1, même en tant que leader. Tu peux rien préparer, quoi, pour ton recrutement, pour le club. Bon, encore heureusement, Oyo a connu plusieurs années de top 14, donc ils ont les structures, mais pour un club qui les connaît pas, c'est quand même, se préparer au 1er juin à monter, je trouve ça irréel, quoi. C'est pour ça que quand vous parliez d'enfer, vous êtes pas très loin. Mais quand on voit Perpignan, honnêtement, quand on le dit à des gens comme ça dans la rue, ils nous disent non mais vous rigolez, ils sont nuls et tout, mais non, vraiment c'est une belle équipe composée de bons joueurs. Et il n'y a aucune équipe qui s'amuse contre eux. Bègle l'a vu encore le week-end dernier. Et voilà, ils ont été capables d'aller gagner à Montpellier. Vraiment, c'est pas facile, mais je pense que le fait de ce format-là, c'est vraiment mettre les équipes en difficulté. Mais bon, si on doit le faire, on essaiera de relever le gant. On suivra l'an prochain les aventures de Thibaut du côté d'Oyo. C'est un plaisir d'aller à Oyonnax commenter les matchs. C'est un de ces déplacements, voilà. Préféré. On est deux à commenter le CO. J'ai pas encore mis les pieds. J'ai pas eu l'occasion de mettre les pieds. Petit vénard. Oyo pour l'instant. On le repas chez moi là-bas. Ça, très bien. Bon, il faut monter. Alors, en tout cas, il reste une belle page à écrire avec le CO d'ici la fin de la saison. On arrive quasiment à la fin de cette émission. On va vous demander, messieurs, c'est un petit exercice qu'on demande à nos invités, c'est de nous faire le résumé, le pitch de cette rencontre contre Bordeaux samedi 14h45 en quelques mots, en quelques phrases. C'est quoi pour vous l'enjeu du match, Marc? Le choc un peu de cette journée, et voilà, rester dans les 6. Thibaut, l'enjeu, le pitch de cette rencontre, le UBB Castres Olympique. Non, mais je crois qu'il y a le contexte aussi autour qui est sympa, avec l'an prochain une partie du staff qui va là-bas. Et surtout Bègle qui ne s'est jamais qualifié pour l'instant au top 6. Est-ce qu'ils vont être capables d'assumer la pression jusqu'au bout? Qui n'a jamais perdu à domicile. Qui n'a jamais perdu à domicile. Et voilà, et puis le CO qui peut se mettre en très bonne position si on va chercher un résultat. On va l'écouter ce match. Ça y est, il est bien vendu là. Ouais, le CO qui arrive sans pression et qui a l'habitude de ces moments un peu, voilà, de ces moments un peu charnières. On les connaît, les castrés. Parfait, messieurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 100% CO. C'était un plaisir. Thibaut, on se retrouve chez toi très rapidement du coup pour le petit repas. On fera la revanche chez Marc aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Tu cuisines bien. En plus, 100% CO, c'est terminé. Le match, c'est ce samedi, prise d'antenne 14h15 avec l'ami Brice Vidal en direct de Chaban-Delmas. Exactement, émission à revoir en vidéo. Ça se passe sur les réseaux sociaux, le Facebook 100% Radio, les tubes et l'info est celui du Castres Olympique. Passez à toutes et tous une très très bonne soirée. 100% tube pour la suite. 100% CO tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud-Auto. Citroën. Le
Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud Auto à Castres, Mazamet et Revel.